Je me présente, je m'appelle Perrine. Je suis professeure de Qigong dans la belle région de la Broye, dont ici vous pouvez apercevoir la magnifique Carissey, réserve naturelle au bord du lac de Neuchâtel. J'aime pratiquer dans la nature. Elle me permet de faire le vide de l'esprit et de me sentir vivante et connectée aux éléments, aux animaux et à la source de vie. Qu'est-ce que le Qigong et quelle est son histoire? Le Qigong est la fondation du pouvoir des arts martiaux chinois tels que le Kung Fu ou des formes internes plus subtiles comme le Tai Chi, le Baga ou encore le Xingyi. D'un point de vue extérieur, il est parfois difficile de comprendre comment les mouvements fluides, en apparence sans effort, permettent aux combattants de vaincre des attaques des plus agressives. Cette capacité découle essentiellement de la pratique du Qigong qui développe ce qu'on appelle le Qi, le pouvoir interne. Le Qi est traduit en français par énergie ou force vitale. Il y a une très belle citation de Meizhi Hengyi du temple Shaolin qui nous dit que le Qi est nécessaire à la vie. Il nous entoure, il est quelque chose qui constitue cet univers entier. Le symbole chinois Qi est composé de 2 caractères. Premier caractère, le vide, et deuxième caractère, le feu. C'est là toute la subtilité de cette énergie vitale, employée dans les arts martiaux, mais également qui sert à améliorer la santé au quotidien, la longévité de la vie, permet de se soigner et aussi de soigner les graves maladies. La pratique du Qigong apaise les moments de stress qui sont en grande partie liés à nos émotions. Il calme l'esprit, fortifie les organes, améliore la fonction cardio-pulmonaire et la fonction vasculaire. Il fortifie les nerfs, assouplit les muscles, prévient les blessures des os, des ligaments et des articulations. En bref, le Qigong est un véritable soin de longévité, de force physique et vitale. Aujourd'hui, nous allons parler de la posture de l'arbre. La posture de l'arbre, encore appelée le pieu debout ou le pieu paradoxal, ou encore connue sous le nom de la posture debout du grand accomplissement pour nourrir la vie. C'est une posture fondamentale du Qigong et des arts martiaux internes. Elle renvoie à cette image magnifique de la forêt, des arbres qui communiquent grâce à leurs racines sur des kilomètres, tel un réseau souterrain. C'est la connexion au sens propre de l'homme à la terre. Elle développe la force, la conscience et l'intuition. Le paradoxe de cette posture se situe dans 2 volontés inverses, car l'on invite le corps à faire quelque chose, à s'aligner, à rester statique, et en même temps, on l'amène à une profonde relaxation en maintenant la posture. Ceci active à la fois le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique, qui sont la pédale de frein et la pédale d'accélérateur de notre fonctionnement physiologique, recentrant ainsi notre système nerveux central. Pour prendre la position de l'arbre, les jambes sont souples. Elles permettent la circulation de l'énergie de haut en bas et de bas en haut. Puis on s'enracine en visualisant plus loin au-dessous de la terre, tel un arbre majestueux, solide. On ne peut plus vous pousser, vous êtes ancré. Les vertèbres de la colonne s'alignent. On reste connecté à sa verticalité entre la terre et le ciel.
La nuque est étirée et le menton légèrement abaissé, alignant ainsi les vertèbres comme tirées par un fil au sommet du crâne. Le dos s'élargit, les omoplates s'écartent grâce à une profonde respiration libre, fluide, calme et détendue. Les bras s'élèvent comme portés par un ballon d'air et les paumes de main font face aux épaules. Il y a 3 niveaux possibles pour la tenue des bras. 3 hauteurs. Hauteur des épaules, hauteur du nombril ou Ming-Meng au point 6 du vaisseau conception, un peu au-dessous du nombril. Classiquement, on se tient à hauteur des épaules et les bras forment un cercle avec les mains, coudes, poignets et épaules bien détendus. On porte son attention sur ses genoux afin de ne pas les crisper, comme soutenu par un ballon sous les fessiers, le sacrum dirigé vers le sol afin d'étirer la colonne également au niveau des lombaires et permettant d'aligner la colonne du ciel entre le sacrum et le sommet du crâne. À partir de là, la pratique commence. Il est conseillé de pratiquer d'abord 5 minutes régulièrement afin de profiter des bienfaits de cette posture et d'améliorer son enracinement. Puis, on peut augmenter et passer à 10 minutes, puis 15 minutes, puis 20, et pourquoi pas 1 heure de posture de l'arbre pour les professionnels ou ceux qui veulent vraiment devenir expérimentés. En cas de fatigue ou de tension trop importante, réduisez le temps de cette pratique afin de permettre au corps d'intégrer en douceur la posture. Je vous souhaite une bonne pratique et vous dis à très bientôt.